Bonjour à tous. Avant son expérience de mort imminente, Howard Storm était un professeur d'art, mais il était surtout un athée convaincu et totalement indifférent à toute notion spirituelle ou religieuse. Toutefois, tout basculera en juin 1985 lors d'un voyage en France avec ses étudiants. Il subira alors une perforation intestinale grave qui le conduira à vivre une expérience très marquante de mort imminente. Contrairement à de nombreux récits d'EMI positifs, son expérience a commencé par une phase terrifiante où Howard s'est senti entraîné dans un lieu sombre par des entités hostiles. Cette expérience transformera radicalement sa vision du monde, mais surtout marquera le début de son parcours spirituel. Tout commence donc en 1985 dans une chambre d'hôtel parisienne. Howard Storm a 38 ans. Il accompagnait un groupe d'étudiants pour leur faire découvrir les musées, l'architecture et la culture artistique de la capitale française. Entre deux visites, Howard décida de rentrer avec sa femme à son hôtel. Dans sa chambre, il sera alors pris de nausées et ressentira une énorme douleur croissante dans son estomac. La douleur sera si forte qu'il tombera à terre en hurlant. Rapidement, un médecin se rendra auprès de lui. Howard devait être urgemment conduit vers un hôpital. L'ambulance le transportera à l'hôpital Cochin. Les radios révéleront ensuite qu'il souffrait d'un large trou dans le duo des membres. Il devait être opéré immédiatement. Malheureusement, en raison d'un manque de médecins, il ne pourra pas être opéré tout de suite, et ce n'est seulement qu'après 9 heures qu'il sera conduit à la salle d'opération. Plus tard, une fois rentré aux États-Unis, ses médecins lui apprendront qu'à partir de l'instant de la perforation, son espérance de vie était approximativement de seulement 5 heures. Aux urgences, ils inséreront un large tube de caoutchouc dans son nez jusqu'à son estomac afin d'aspirer tous les fluides digestifs. Et c'est durant des heures qu'il restera sur son lit d'hôpital en position fœtale. C'était la seule position qu'il avait trouvée afin d'empêcher au mieux la brûlure cuisante qu'il éprouvait d'irradier plus loin dans ses extrémités. Allongé ainsi, il devra faire face à une interminable agonie où le seul fait d'inspirer de l'air induisait une terrible souffrance. Dans cette attente forcée, il repensera alors à sa vie et se demandait ce qu'il avait fait pour mériter cela. Il se demandait ce qui allait arriver à sa femme, à ses 2 enfants, à ses peintures, à sa maison, à son jardin, à toutes ces choses qui avaient compté pour lui. Pourquoi se trouvait-il sur ce lit d'hôpital alors qu'il débutait sa carrière d'artiste ? Tout mon travail, toute ma lutte, aboutissaient-ils à ça ? Après une longue agonie, n'en pouvant plus, ne parvenant même plus à rassembler ses dernières forces pour respirer davantage, sentant qu'il allait partir, Howard Storm fera ses adieux à sa femme. L'idée d'une quelconque vie après la mort ne l'avait jamais effleuré. Il était persuadé qu'il n'y avait rien après. Seuls les simples d'esprit croyaient à ce genre de choses, avait-il toujours pensé, tout comme il n'avait jamais cru en Dieu, au ciel ni à l'enfer. Après ses adieux avec sa femme, qu'il embrassa et pleura, il ferma les yeux. Il était de nouveau dans sa chambre, il se leva. Il sentait que quelque chose n'allait pas. Il se sentait plus vivant qu'il ne l'avait jamais été. Il était comme réparé. Ses sens étaient en alerte. Il pouvait sentir les os dans ses mains, ses muscles. Tous ses membres étaient intacts et son problème à l'estomac semblait être du passé. Il vit sa femme assise sur la chaise près de son lit, fixant le sol, épuisée par le chagrin. Il lui adressa quelques mots, mais elle ne semblait pas l'entendre. Elle restait immobile, les yeux baissés. C'est alors qu'il vit son propre corps allongé dans le lit. Pourtant, il se rendait compte que sa conscience et même son être physique se tenaient à côté du lit, et que ce ne pouvait donc pas être lui qui était allongé dans ce lit. Puis il se rendit compte qu'au loin, à l'extérieur de la pièce, dans le hall de l'hôpital, des voix l'appelaient. C'étaient des voix plaisantes, masculines et féminines. Howard décida alors de les suivre. Il se rendit dans le hall. Tout était brumeux. Les gens étaient éloignés et il ne parvenait pas à les distinguer clairement. « Allez, dépêche-toi, on t'a entendu assez longtemps. Nous ne pouvons pas t'aider si tu ne viens pas ici. » Il s'agissait d'adultes et leurs vêtements étaient gris et très pâles. Quand il s'approchait d'eux, il se retirait plus profondément dans le brouillard qui s'épaississait. Allez, dépêche-toi. Il se demandait qui étaient ces gens. Où voulaient-ils l'emmener ? Les figures dans l'ombre ne répondaient pas à ses questions et insistaient pour qu'il se hâte de les suivre.
Il se sentait à ce moment-là non pas fatigué mais confus. Parfois aussi il hésitait à avancer, mais les personnes au loin lui disaient de continuer et qu'il fallait se dépêcher d'arriver à destination. Il essayait de compter les personnes devant lui, mais il n'arrivait pas. L'obscurité se rajoutait au brouillard. Il avait l'impression de marcher durant des kilomètres sur un sol mou, légèrement humide et sans dénivelé. Il se demandait comment le hall de l'hôpital pouvait être aussi long. Mais plus il se posait de questions, plus les voix devenaient autoritaires et même sarcastiques. Les personnes dans la brume commencèrent même à se moquer de lui, à sa blouse ouverte qui laissait voir le bas de son dos. Mais les voix pourtant ne semblaient pas savoir ce que lui pensait. Howard Storm, déboussolé, ne parvenait pas à se dire d'arrêter de les suivre. C'est comme s'il était destiné à talonner ces personnes déplaisantes et moqueuses et à se diriger vers cette destination inconnue qui ressemblait de plus en plus aux ténèbres et qui semblait s'étendre à l'infini. Inévitablement, la peur montait en lui. Il se sentait épuisé maintenant, totalement perdu, réalisant désormais que leur demande de les suivre était une ruse. Mais à peine montrait-il de l'hésitation que les personnes autour de lui se mettaient à l'injurier. Il espérait que tout ceci n'était qu'un rêve, mais cette expérience était, selon ses mots, trop réelle. Les voix se moquaient de lui. Certaines montraient de l'excitation, d'autres exprimaient le triomphe. Il réalisa alors qu'il était entouré d'une obscurité totale. Il leur dit alors qu'ils n'iraient pas plus loin et qu'ils étaient des menteurs. Il sentit leur respiration sur lui, alors qu'ils vociféraient des insultes. C'est alors qu'ils commencèrent à le pousser et à le bousculer. Howard riposta et se mit à se battre comme un chiffonnier. Les personnes autour de lui le mordaient en retour. Il avait l'impression que les gens autour de lui étaient de plus en plus nombreux. Ils étaient bien une centaine maintenant. S'ensuivit des hurlements et des coups. Et plus il se défendait, plus les créatures autour de lui riaient et continuaient de déchirer son corps. Horrifié, il réalisa qu'il était mangé vivant. Lentement mais sûrement, il était devenu une simple distraction pour eux. Il ressentait chaque sensation avec une effroyable intensité. Toutefois, dans sa détresse sans nom, il comprenait que ces créatures haineuses et maléfiques avaient été autrefois des êtres humains. Mais à présent, elles étaient devenues des monstres dépouillés de toute compassion et guidées seulement par une cruauté sans limite. Aussi, ces personnes avaient bien des corps humains, mais leurs dents et leurs ongles étaient longs et coupants. De plus, ces créatures semblaient ne pas ressentir leur douleur. Autour, le vacarme était atroce. D'innombrables personnes riaient et le raillaient en même temps. Plus il se défendait, plus elles jubilaient. Elles le piquaient, le taillaient et le tournaient en ridicule. C'est alors qu'une voix émergea de sa poitrine, l'enjoignant de prier. « Prie, Dieu !» Mais Howard n'avait pas prié depuis des années. Il ne savait pas comment faire. La voix insistait pourtant. « Prie, Dieu !» Il se mit ainsi à prier des bribes de souvenirs de prière, du temps où il suivait le catéchisme. Et plus il priait, plus la foule devenait haineuse et enragée. Les gens étaient fous de rage, mais ils n'en reculaient pas moins. Ils reculaient de plus en plus vers l'obscurité jusqu'à disparaître totalement. Howard était maintenant seul et se sentait dépouillé. La douleur émotionnelle qu'il éprouvait était bien plus forte que la douleur physique qu'il avait combattue à l'hôpital. Il repensait alors à sa vie, à ce qu'il avait fait, à ses priorités d'autrefois, où il avait mis tout en œuvre pour travailler ses satisfactions personnelles, son ego et ses possessions matérielles. Tout cela lui semblait plus rien aujourd'hui. Il avait vécu autrefois en croyant défier la mort avec le prestige et la célébrité, mais il réalisait maintenant qu'il avait erré sans but véritable. Il se retrouvait là dans l'obscurité et, selon ses mots, collé à moi-même. Et quelle triste consolation d'être seul avec soi-même quand on ne sait pas aimer. Plongé dans cette obscurité qu'il décrit comme étant un égout de l'univers, il était désormais entouré de gens qui se nourrissaient de sa souffrance. Howard se rendit alors compte qu'il n'était pas si différent de ces misérables et mesquines créatures. Jamais il n'avait été réellement compatissant envers autrui et il avait toujours considéré avec mépris les personnes religieuses, persuadé qu'elles avaient choisi la religion pour justifier leur propre échec.
Avant cela, il avait pensé que seul survivait le plus rusé. Toute sa vie, il avait cultivé son individualisme et la poursuite des biens matériels, rejetant l'idée de Dieu et justifiant sa vision matérialiste du monde avec l'idée que seules les réalités physiques, la compétition et la réussite individuelle comptaient. Pour lui, après la mort, il n'y avait rien qu'une nuit noire dans laquelle il baignait désormais. Howard avait le sentiment de devenir lui aussi une créature de l'obscurité. Mais à cet instant précis, alors qu'il éprouvait comme jamais il n'avait éprouvé ce sentiment de solitude, il ressentit autre chose. Il pressentit qu'il y avait quelque chose de plus grand auquel il n'avait jamais accordé d'importance. Il sut à ce moment-là avec certitude qu'il y avait bien quelqu'un qui l'aimait et lui insufflait l'idée que par cet amour, et grâce à cet amour, il était vivant. Ainsi Howard cria dans les ténèbres « Jésus, sauvez-moi !» Il n'avait jamais hurlé quelque chose d'aussi fort de sa vie. Il vit alors une lumière au loin qui brillait comme une étoile. Elle arrivait vers lui à une très grande vitesse. La lumière était plus intense et plus belle que toutes celles qu'il n'avait jamais vues. Du reste, sa description rejoint les autres descriptions de lumière par des personnes qui ont fait une EMI. Souvent, cette lumière est décrite comme n'étant pas seulement une indescriptible lumière d'une ineffable beauté, mais comme vivante. Et Howard Storm l'a décrit comme un être vivant, entouré par un halo de rayons qui traversèrent son corps. C'est alors qu'il se sentit physiquement guéri. La douleur et le désespoir avaient fait place à l'amour, il s'était comme retrouvé. Et maintenant, il se sentait plus que jamais vivant. Jésus avait répondu à son appel. Howard raconte alors comment il était submergé par les larmes, des larmes de honte et de désespoir sur les choix qu'il avait faits durant sa vie. Puis il sentit qu'il s'élevait graduellement aux côtés de Jésus. Il traversa alors une énorme distance et verra une sorte de galaxie avec en son centre une concentration brillante de lumière. Il décrivait cette lumière selon ses mots comme le un, le centre de tout être. Il dira « Je me sentais comme un déchet, un torchon crasseux en présence de l'un sacré. L'ami qui me portait, Jésus, mon meilleur ami, était conscient de ma peur, de ma réticence et de ma honte. Puis il verra ce qu'étaient pour lui des saints et des anges, et ces derniers savaient qui il était, qui il avait été autrefois et connaissaient parfaitement ses pensées. Chacun d'eux avait une personnalité distincte et il parlait directement à son esprit. Ensemble et toujours en compagnie de Jésus, ils passèrent en revue sa vie. On lui montra alors des scènes d'incidents qu'il avait oubliés, montrant les effets de ses paroles et de ses actes sur la vie des personnes qu'il avait côtoyées. Il pouvait les entendre penser. On lui projeta aussi des scènes sur sa vie. Il vit ainsi l'amour de ses parents, les colères de son père, les tensions familiales et son désir intense d'approbation qui était devenu son unique objectif. Il vit combien il s'était renfermé en lui-même et avait grandi dans un monde rempli de colère et de ressentiment. Revoyant ainsi sa vie, il comprit combien l'amour est important dans la formation du caractère de chaque membre de la famille. Il comprit à quel point Dieu lui avait donné l'opportunité d'apprendre à aimer en ayant lui-même des enfants et en les élevant aussi pour aimer. Il se rendit compte qu'il n'avait pas toujours bien aimé car il était préoccupé et indifférent aux besoins de sa fille et de son fils. Maintes fois, il avait été impatient et cruel avec eux. Il s'était détourné de ses enfants pour se soucier davantage de sa carrière d'artiste et de professeur d'université. Il réalisa alors qu'il était devenu comme son père en faisant de son statut social et de son succès personnel ses seules priorités. Devant ce dépliage de sa vie, Howard Storm se rendit compte combien il avait été égoïste et cruel. Bien évidemment, les anges lui montraient également les moments de joie et de compassion qu'il avait eus dans sa vie. Mais il se rendit compte au final que sa nature égocentrique avait prédominé et qu'il n'avait accompli que très peu de choses qui n'étaient pas dans son propre intérêt. Ensuite, le Christ et les anges lui diront que Dieu sait tout ce qui doit arriver et que nous n'avons pas besoin de comprendre pourquoi les événements se produisent parce que nous n'avons pas le contrôle sur la création. Notre tâche est seulement de prendre conscience que nous sommes une partie du plan divin.
Howard Storm explique dans son livre que durant cet échange avec Jésus et les anges, il comprendra que Dieu a laissé les hommes libres de choisir. Il ne les a pas empêchés de faire la guerre et qu'il n'arrêtera pas ceux qui le désirent de s'entretuer. Les guerres arrivent en raison des maladies spirituelles des gens et que la seule manière de prévenir la guerre est d'aimer de toutes ses forces et de se soucier de tous les peuples. Les anges lui firent comprendre aussi qu'il existe des richesses, de la nourriture et des ressources pour chaque personne dans le monde. Notre but à chacun est de connaître Dieu et de faire sa volonté dans cette vie. Nous le faisons quand nous nous aimons l'un l'autre comme Dieu nous aime. Toute personne sans exception a besoin d'être aimée. C'est la leçon la plus difficile et la plus importante de notre vie. Les anges lui diront également que Dieu ne permettrait pas une autre guerre mondiale et qu'il était en train de changer les cœurs des gens dans le monde entier. Les anges lui ont également fait voir le monde tel qu'il serait dans 200 ans. Ce serait alors un monde de paix où l'être humain vivrait en harmonie avec les plantes et les animaux. Le tableau qu'il dépeint, si vous lisez le livre, vous verrez qu'il semble extrêmement naïf et chacun pensera ce qu'il veut. Mais c'est pourtant, selon Howard Storm, ce que les anges lui auraient fait voir. Cette vision reflète un espoir profond et un avenir idéalisé où l'humanité aurait surmonté ses conflits et évolué spirituellement. D'un côté, il est évident que cette perspective semble utopique car elle suppose une transformation radicale de la nature humaine et de nos structures sociales. Les défis écologiques actuels, économiques et aussi politiques rendent évidemment difficile l'idée d'une humanité entièrement pacifiée en seulement 2 siècles. Mais d'un autre côté, l'histoire nous montre que les civilisations évoluent parfois de manière imprévisible. Il y a 200 ans par exemple, personne n'aurait pu imaginer le monde technologique et interconnecté d'aujourd'hui. Mais plus fou encore, les anges lui auraient dit lors de cet échange que les humains seront capables de communiquer par télépathie. Il y aura même une communication immédiate avec la nature ainsi qu'avec toutes les parties de la création. De plus, l'humanité sera connectée avec des êtres intelligents d'autres mondes. Howard Storm est exactement comme nous. Il avait beaucoup de peine à s'imaginer un tel monde qui relevait de la fiction. Un monde qui aurait enfin atteint l'harmonie et la simplicité, un monde parfait, dénué de toute forme de conflit. Les anges lui expliqueront également ce qui se passe quand on meurt, la confusion qui s'ensuit, parce que la plupart des gens ne sont pas prêts à mourir et ne peuvent accepter le fait d'être morts. Rares sont les personnes, diront les anges, détendues au moment de mourir et qui peuvent rejoindre leurs êtres chers. Après la mort, selon ces choix faits durant notre vie terrestre, nous serons ou non réceptifs à l'amour de Dieu. Durant tout ce temps passé avec les anges, Howard Storm se rendit compte que Dieu, contrairement aux hommes, ne nous jugeait pas par nos actions, mais par nos intentions. Il connaissait toutes nos pensées et nos motivations. Il comprit aussi combien l'amour de Dieu, l'amour du prochain et l'amour de soi sont inséparables. Et c'est grâce à l'amour de Dieu que nous parvenons à nous aimer nous-mêmes, parce que tout être humain est conscient de sa nature imparfaite. Quand il n'y a pas d'amour de Dieu, il n'y a que l'amour contrefait du narcissisme qui conduit au déséquilibre. Il comprit aussi que nombreux étaient les chemins menant vers le ciel et que chacun vivait sa foi selon sa culture, sa vie et son niveau spirituel. Aussi, tout ce qui précédait la mort n'était qu'une préparation à la vie réelle et de ce fait, ce que nous appelons mort était en réalité une renaissance dans une nouvelle vie, au-delà de ce que nous imaginons. Howard Storm comprendra également que chaque personne a des anges gardiens tout au long de sa vie, des anges auprès de lui doués de compassion, mais que souvent nous choisissons de les ignorer. Il explique dans son livre que notre désir d'autosuffisance nous isole très souvent de l'ordre divin, et l'enfer serait donc avant tout la séparation d'avec Dieu, car Dieu est vérité, espoir, lumière, joie et compassion, et qu'au contraire, l'autosuffisance nous conduit vers le désespoir et l'obscurité. Mais Dieu nous a laissés libres de choisir. Aussi, Howard Storm apprendra que l'univers est constitué d'autres mondes largement supérieurs aux nôtres, et qu'après la mort, nous pouvons visiter ou choisir une vie dans un monde meilleur en préparation à notre union avec Dieu. Tout ce qui est bon, en résumé, est possible, et le but de chacun
était, dans cette vie, de contribuer à sa manière et avec sa propre individualité à la symphonie de la création. Nous sommes les chansons chantées par le ciel, lui diront les anges. À la lumière de ces mots, il faut considérer la vie comme un cadeau, une opportunité à saisir pour se préparer à notre croissance spirituelle. Chaque personne a suffisamment de conscience spirituelle pour connaître le bien et le mal. Toutefois, en raison de notre nature imparfaite et vacillante, nous sommes également promptes à nous leurrer. Ainsi, les mauvais prétendent qu'ils sont bons et les bons pensent qu'ils sont mauvais. Toutefois, si nous étions parfaits, nous n'aurions aucun besoin de Dieu. Mais nous avons tous en nous un potentiel et le choix d'accueillir ou non Dieu dans nos vies. Les anges lui apprendront également qu'il n'y a pas une religion meilleure que les autres, les religions étant seulement un moyen pour trouver Dieu, mais en aucun cas une destination. Il n'y a pas qu'un seul chemin spirituel, mais surtout, Dieu est infiniment plus grand que toute religion. Les anges étaient bienveillants avec lui et répondaient à toutes ses questions. À la fin de cet échange, ils lui dirent qu'il devait retourner dans le monde physique. Howard Storm n'avait aucune envie d'y remettre les pieds, disant que le monde est plein de mal. Mais ils lui dirent alors qu'il trouvera ce qu'il cherche. Si tu es aimant, tu trouveras l'amour. Si tu cherches la beauté, tu trouveras la beauté. La chose importante qu'il ne devait pas perdre de vue était d'apprendre à arrêter de répéter les mêmes erreurs sans cesse. Il devait retourner sur Terre, car il avait beaucoup d'autres choses à apprendre. Nous serons toujours avec toi, comme nous l'avons toujours été. Il y aura des moments où tu sauras que nous sommes proches de toi et tu sentiras notre amour. Ils lui demandèrent de prier et d'aimer son prochain comme lui-même. C'est ainsi qu'Howard Storm reviendra ensuite à lui-même dans son lit d'hôpital. Il était 21h et un docteur était arrivé pour l'opérer. Howard dit à sa femme que tout irait bien. Il était confiant parce qu'il savait qu'il avait Dieu et les anges avec lui. Après l'opération et au bout de quelques jours, il réussit à quitter l'hôpital Cochin plus tôt que prévu et se rendra ensuite à Cincinnati. Le lendemain, il fut admis à l'hôpital Saint-Luc. Il avait une forte fièvre, son abdomen était distendu et il fut traité avec une dose d'antibiotiques puissants car il faisait une infection massive à l'abdomen. Pendant des semaines, il deviendra de plus en plus faible et désorienté. Et quand les gens lui parlaient, il avait de grandes difficultés à comprendre ce qu'ils disaient. Sa seule préoccupation était alors inexorablement de leur parler de Dieu, de Jésus, du ciel, de l'enfer et de la vie. Quand il se mettait à en parler, il devenait très émotif. Et sa famille insistait alors pour qu'il se calme. Mais lui se sentait terriblement frustré car il avait besoin de partager son expérience et de tout noter par écrit. Quand des docteurs et des infirmières venaient auprès de lui, il ne cessait de leur répéter combien Dieu les aimait. Il apprendra plus tard, par des infirmières, qu'il était la risée de tout l'hôpital. Son état de santé ne faisait qu'empirer et les médecins ne savaient pas combien de temps il tiendrait. Durant ces 5 semaines à l'hôpital, il pria beaucoup et chaque fois qu'il priait, la douleur physique s'éloignait. Plusieurs fois durant cette période, il reçut la visite d'anges. Ils venaient, quand il était réveillé, pour lui assurer qu'il allait vivre et que Dieu veillait sur lui. Il s'aperçut également qu'il avait développé le pouvoir de comprendre les sentiments des personnes qui venaient le voir. Il dira qu'en de nombreuses occasions, il parvenait à voir des êtres surnaturels flottant autour d'eux et parfois à travers eux. Ces êtres étaient d'une couleur lumineuse, allant parfois jusqu'au sombre. Ils étaient bienveillants, mais d'autres fois malveillants. Enfin, au bout de quelques mois, quand il récupérera des forces, il commencera alors à exprimer aux autres ce qui lui était arrivé. Remis d'aplomb, il retournera travailler en janvier 1986. Et de nouveau, il prendra conscience du changement qui s'était opéré en lui. Toutes ses fondations avaient été chamboulées par son expérience. Ce qu'il avait vécu après sa mort semblait hyper réel et se situait à des niveaux de sensation au-delà de toute explication. Il s'était senti à ce moment-là vivant dans tous les sens du mot, plus vivant qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Il réalisa aussi combien il avait été autrefois anxieux et dépressif, quand il ne croyait pas en Dieu ni en une vie après la mort. Autrefois, il avait considéré la vie comme une lutte pour la survie et le plaisir. Puis s'en suivait la mort et le néant. Il se souvenait qu'avant son expérience, il avait plusieurs fois songé au suicide.
En définitive, en dépit de quelques moments de bonheur, il avait éprouvé très peu de joie dans sa vie. C'est à ce moment-là qu'Howard Storm se mettra à lire la Bible avec enthousiasme. Il entreprendra aussi des études de théologie et aura le privilège, comme il dit, de rencontrer des centaines de personnes qui lui parlaient de leur rencontre avec les anges et Jésus-Christ. Il dira même que ces expériences étaient presque courantes, mais que malheureusement trop souvent, elles étaient gardées dans la sphère privée par peur du ridicule. Howard Storm se mettra aussi également à travailler tous les samedis pour servir la soupe populaire. Il trouvait très gratifiant le fait de procurer une nourriture saine aux nécessiteux. Pour lui désormais, si ce monde n'était pas le ciel, il fallait faire en sorte qu'il ne devienne pas l'enfer. Tous ces bouleversements spirituels qui s'étaient opérés en lui avaient bien évidemment chamboulé aussi son style d'art, même s'il savait que ses tableaux allaient moins plaire. Il était conscient que notre culture encourage malheureusement davantage un art qui, dira-t-il avec ces mots, rabaisse l'esprit humain plutôt qu'il ne l'élève. Finalement, il abandonnera aussi après plusieurs années sa position de professeur d'université pour suivre un séminaire à temps plein afin de se former au service dans l'Église. Aussi intérieurement il se réjouissait, car pour lui les temps étaient en train de changer et Dieu se manifestait de plus en plus directement aux personnes. L'autorité de l'Église ne faisait plus sens et désormais l'Esprit Saint était directement expérimenté dans la vie des gens. Selon lui, Dieu faisait désormais irruption dans la vie des personnes d'une manière sans précédent. Les expériences divines dans les EMI, par exemple, se multipliaient. Il était persuadé que ces expériences aux frontières de la mort n'étaient qu'une toute petite composante de la grande transformation qui s'opérait. Mais il n'en restait pas moins qu'il était du devoir de chacun d'entre nous de lutter durant sa vie pour être ce qu'il nomme un enfant de Dieu. Il considérait son expérience non pas comme une seconde chance que Dieu lui avait accordée, mais simplement comme une chance dans une longue série de chances qui lui avaient été données au cours de sa vie. Dieu n'attendait pas que l'on devienne parfait d'un seul coup, il attendait seulement de nous que nous essayions de grandir spirituellement. Pour Howard Storm, la meilleure méthode pour grandir est d'aider les autres. Le meilleur moyen de changer le monde est de commencer à donner de l'attention aux personnes avec lesquelles nous vivons. Voilà comment nous pouvons commencer à changer le monde. Aussi, il ne faut pas perdre de vue qu'à chaque instant, les anges sont autour de nous et que jamais ils ne nous abandonnent. Et il n'appartient qu'à nous de les écouter. Personne ne peut nous donner la foi quand on ne veut pas la recevoir, la foi étant la base de l'amour et de la connaissance de Dieu. Les anges nous l'offrent continuellement, quel que soit le nombre de fois où nous la rejetons. Howard Storm dira également que les anges apparaissent parfois dans nos vies comme des personnes, mais qu'ils peuvent aussi prendre toutes les apparences. Les anges sont doués de compassion et toujours vigilants pour nous protéger. Nous devrions être heureux qu'ils soient là pour nous garder sains et saufs. Howard Storm mentionnera aussi de manière assez brève qu'il existe aussi en ce monde des êtres maléfiques qui cherchent le chaos, mais qui n'ont d'autre pouvoir sur nous que celui que nous leur donnons. Ce sont les démons, le diable ou les esprits du mal, mais que la meilleure défense contre le mal est d'être rempli du Saint-Esprit. Enfin, dans son livre, Howard Storm raconte combien il est urgent de prendre soin de la planète et de repenser notre relation avec les ressources, les plantes et les animaux que Dieu a créés par amour. Nous devons chercher une relation harmonieuse avec le monde naturel, car la Terre est un lieu sacré. Nous ne devons pas non plus perdre de vue qu'une fois que nous serons dans le ciel, nous tournerons notre regard vers nos vies, et grand nombre d'entre nous se demanderont alors: pourquoi ai-je attendu si longtemps? Combien de temps ai-je perdu dans ma vie en fermant mes yeux sur la vérité? Howard Storm a écrit plusieurs livres basés sur ses expériences. Il a également participé à des missions humanitaires au Belize afin d'améliorer les conditions de vie des populations mayas et métisses défavorisées vivant dans le nord du pays. En 2001, il a peint une fresque de 12 mètres sur 5,5 mètres représentant Jésus-Christ veillant sur le village de San Victor. Les missions auxquelles il a participé ont également inclus des initiatives telles que la création de laboratoires informatiques dans une douzaine d'écoles et la construction de nouvelles maisons.
Plus récemment, en 2022, Howard Storm a collaboré avec son église, la Christ Church, pour construire un centre communautaire à Saint-Victor visant à améliorer la qualité de vie des habitants. Depuis 40 ans, la doctrine d'Howard Storm est simple et elle n'est rien de moins que le message de Jésus. Aimez-vous de tout votre cœur, de tout votre esprit, de toute votre âme et de toute votre force. Aimez votre prochain comme vous-même. Voilà, ainsi se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker bien sûr, et surtout à me laisser un commentaire. On se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo.